Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto carte pop-up. C'est dans la série Je débute le scrap parce que c'est une carte très simple à réaliser. Quand on débute le scrap et qu'on a... Voilà, je vous ai présenté... la carte sketch dans la première vidéo et pour faire une carte un petit peu plus élaborée, on va dire au niveau du système qui donne un petit effet un peu waouh quand on l'ouvre, je me suis dit que cette carte là était parfaite parce qu'elle nécessite très peu de matériel. Donc on va partir sur une base de cartes alors que je vous la présente, j'ai pris une base de cartes de 13 sur 13, donc ce qui fait que j'ai fait une bande de papier de 26 sur 13 que j'ai plié en deux. Et je suis déjà venue coller mon papier déco dessus, donc c'est un papier qui fait 12,5 sur 12,5, ce qui fait que j'ai un petit effet de matage tout autour de ma carte. On voit en fait le fond de carte sous le papier déco. Donc ça je le laisse de côté pour le moment, on y reviendra après. Ensuite pour le système pop-up, il vous faut tout simplement un papier de 15 cm sur 15 cm. Alors moi il fait 15,2 sur 15,2 parce que c'est un papier, un bloc de papier de chez Stampin' Up qui fait 8 inches sur 8 inches, non 6 pardon. Si, quand vous entendrez parler de papier en 6 inches sur 6 inches, pas facile à dire, c'est ce qu'on appelle nous en France le papier 15-15, en réalité il fait 15,2 sur 15,2. Voilà, donc j'ai ce petit papier. Encore un immense merci à toi Nathalie de m'avoir offert ce joli papier. Ce ne sont que des papiers Vichy, autant vous dire que c'est un bonheur. Alors, je vous montre pour le système pop-up, c'est très simple. Vous prenez votre papier, vous le pliez en deux, comme ceci. Alors, en essayant de bien mettre vos bords bord à bord, de plier bien droit. Voilà, ça c'est la partie un tout petit peu plus délicate, mais ça se fait quand même facilement. Donc voilà, un premier pli dans ce sens-là. Ensuite, j'ouvre ma feuille, je la retourne et je viens faire la même chose dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous voyez, j'ai ma croix, tout simplement. Je viens mettre mon papier, la pointe vers le haut, et je viens replier pointe contre pointe. Comme ceci. Donc je marque toujours mes plis, hein, c'est important. Je réouvre, et je fais la même chose dans l'autre sens. Donc là, j'ai mon premier pli, hop là, et pointe contre pointe. Voilà. Comme ceci. Et voilà, j'ai tous mes plis. Donc, vous voyez les plis, je pense que vous les voyez bien. Une fois que ça c'est fait, alors attendez, hop, il faut que je marque un petit peu plus mon pli là, il n'est pas bien marqué je trouve. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous prenez les deux pointes ici et vous les ramenez vers le bas. Vous ouvrez et vous fermez, voilà, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un petit carré de papier. Je vous remontre. Donc vous posez votre papier dans ce sens-là, pointe vers le haut, et vous prenez les deux pointes ici opposées, vous les emmenez vers vous, vers le bas, vous les posez comme ceci, et vous ouvrez ici, de manière à, voilà, à faire votre petit carré. Et le système est terminé. C'est tout simple, c'est tout bête. Voilà. Alors, faites attention, évitez de prendre un papier à motif, avec un motif qui a un sens, parce que vous allez vous retrouver avec le motif peut-être dans le bon sens ici, mais à l'envers ici. Donc, prenez plutôt un papier où il n'y a pas de sens dans le motif. Là, vous voyez, moi c'est un Vichy, c'est pas, voilà, c'est pas grave. Mon Vichy, au lieu de se retrouver dans ce sens-là, il est dans ce sens-là. Mais ça n'a pas d'importance. Alors que si vous prenez un papier avec un dessin, un motif, par exemple un personnage, votre personnage, il va soit avoir la tête en bas, soit se retrouver couché. Là c'est important, par contre, de prendre un papier qui n'a pas de motif. Voilà. Pas de sens dans le motif, c'est ce que je voulais dire plus exactement. Voilà, ensuite, je vais venir reprendre ma base de cartes.
je vais l'ouvrir. Alors, il y a une petite spécificité à cette carte, c'est que c'est une carte qui va s'ouvrir vers le haut, comme ceci. Donc, je mets bien le sens d'ouverture vers le haut, et je vais venir coller mon système dans ma carte. Alors, je commence par en coller un côté. Alors, toujours pareil, par contre, là, pour coller, il faut que vous mettiez la pointe avec l'ouverture, comme ceci, vers vous, vers le bas. Voilà. Et la partie fermée, voyez, la pointe fermée du triangle en haut. Donc, je vous montre. Hop, j'ouvre ma colle, ça va être plus facile. Donc, oh, bah zut alors. Elle saute. Ma colle qui n'est pas ouverte. Elle a fui tout à l'heure et là, elle ne coule plus. Voilà. J'espère que cette série de vidéos vous plaît. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai bien sûr avec plaisir. Et je vais venir coller, alors, ma pointe fermée en haut contre le pli de ma carte. Ici. Vous voyez ? J'ai le pli de ma carte ici, je viens coller ma pointe fermée. Alors, j'essaye de coller droit et au centre. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'essaye de centrer au niveau de ma carte. Voilà, après, ça n'empêchera pas le système de fonctionner. C'est une question esthétique surtout. Voilà, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre de la colle sur la partie du dessus. Et je vais venir coller, rabattre ma carte dessus pour coller la deuxième partie de mon pop-up. Et mon système est terminé. Et quand je vais ouvrir ma carte, ah, et ben voilà, ça s'ouvre, tout simplement. Vous voyez, tac, ça s'ouvre. Donc, maintenant, je vais venir la décorer. Alors, pour la décorer, je vais reprendre une feuille de papier. Alors, je vais reprendre les mêmes couleurs. Le vert, oui. Je vais peut-être prendre un motif un peu plus grand. C'est la même couleur, mais vous voyez, le motif est différent. Ouais, je vais prendre ce motif-là. Et je vais venir, alors du coup je me retrouve à l'intérieur avec des carrés qui font 7,6 à peu près sur 7,6. Donc je vais venir couper moi à 7. Ouais, je vais faire des carrés de 7 sur 7 pour faire ma déco. Alors, je vais faire, hop là, 2 carrés de 7 sur 7. Voilà, que je vais venir coller ici. Voilà, j'ai fait exprès de faire plus petit pour qu'il y ait un petit matage. Et ici. Comme ceci, je pense que vous voyez. Et ensuite, je vais en refaire un. Toujours, attendez, hop là, de 7 sur 7. J'utilise mon massicot, mais bon, une règle et des ciseaux, ça fonctionne bien aussi, hein, ou un cutter. Et alors, je vais venir couper celui-ci dans la diagonale pour faire 2 triangles. Voilà. Alors, je vais coller mes papiers déco ici. Alors, je colle les 2 carrés de 7 sur 7 sur les parties qui sont pleines. Je m'entends pleine où il n'y a pas de plis, où il n'y a plus de plis. Parce que les plis se sont collés sur le papier. Voilà. Hop là, j'essaie de coller droit.
Alors, j'encre pas mes papiers autour, on peut ancrer légèrement, mais j'ai pas envie. Là, j'ai envie que ce soit bien net, donc je laisse sans ancrer. Ça dépend des créations que je fais, je mets pas toujours de l'encre. Et là, je fais la même chose. En essayant d'être dans l'alignement l'un de l'autre. Voilà. Comme ceci. Et ici, comme il y a les plis, je ne peux pas coller un carré complet de 7 sur 7. Donc ce que je vais venir faire, c'est mon carré que j'ai coupé en diagonale, en triangle plus exactement. Je vais venir en coller un comme ceci ici. Et l'autre comme ceci ici. Voilà. Donc j'essaye de m'aligner avec le papier du dessus, de manière à ce que ce soit un peu harmonieux. Voilà. Je crois que j'ai pas mis de colle sur la pointe. Alors ça, vous pouvez le faire avant de coller votre dispositif. C'est un peu plus facile. Hop. Après, il faut bien repérer où est-ce que vous allez, voilà, où est-ce que vous allez les coller. Dans quel sens vous allez coller le dispositif, quoi. Donc, j'ai préféré le faire après pour vous montrer. Et là, ici, dans ce sens-là. C'est pareil, je m'aligne avec mon petit papier du dessous. Voilà. Là, il me manque un tout petit peu de colle dans l'angle. Je prends mon petit applicateur de précision. J'en remets un tout petit peu là. Voilà. C'est parfait. Et ensuite, j'ai coupé de la même manière un carré de 7 sur 7 dans du papier blanc que j'ai recoupé en pointe et je suis venue faire des tamponnages avec des sentiments. Là j'ai mis Douceur de vivre et là j'ai mis Le retour des beaux jours et je vais venir les mettre comme ceci ici, histoire d'avoir un petit sentiment à l'intérieur de ma carte. J'ai tamponné avec une encre qui est à peu près de la même couleur que le papier déco, c'est la Saltwater Taffy de chez Distress Oxide. Voilà, je vous montrerai les tampons que j'ai utilisés après. Voilà. Et je fais attention de ne pas coller sur les plis. De ne pas venir coller mes papiers sur les plis parce que sinon le pop-up ne va plus fonctionner. Et voilà, comme ceci. Et ça se referme, vous voyez, ça se referme automatiquement. Maintenant que les plis sont bien... je peux remarquer un petit peu mes plis. Hop. Comme ceci. Et pareil dans l'autre sens. Voilà. Ah, c'est une carte qui se ferme pas... pas complètement, hein. Sinon il faut passer un petit ruban ou voilà, faire une petite bande autour, je vous montrerai après. Alors ensuite, je vais venir faire ma déco dessus. Donc j'ai fait tout d'abord
une découpe avec le dies de chez Action que je vous ai présenté dans un haul, le dies long avec les fenêtres qui s'ouvrent, les petites fenêtres qui s'ouvrent. Il y a une bordure herbe, donc je suis venue faire une découpe dans un petit papier vert, comme ceci, pour faire ma petite bande d'herbe. Hop. Ça, j'aurais pu le faire avant de mettre le pop-up à l'intérieur. Mais comme je vais mettre des petites fleurs en relief, ça aurait été moins facile de travailler à l'intérieur après. Voilà. Comme ça. Ensuite, j'ai fait un tamponnage et de la colorisation d'une petite nénette qui tire son petit chariot avec ses œufs de Pâques. Je vous montrerai les tampons après. Celui-là, il vient de chez AliExpress. Et ça fait longtemps que je l'ai acheté. C'est un sacré moment. Alors, j'ai dit que je la mettais pas trop près du bord. Pour mettre une fleur. Voilà. Là, un petit lapinou de Pâques. Alors ça c'est une colorisation que j'ai fait au feutre à alcool, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo. Je sais plus si c'est... Oui, si c'était la vidéo sur les encres. Un petit lapin. Un petit sentiment que j'ai tamponné Joyeuse Pâques sur un papier de la même couleur que ma petite herbe. Comme ceci. J'ai toujours tamponné toujours avec la Distress Oxide Saltwater Taffy. C'est celle-ci. Et ensuite, je vais décorer... Alors, attendez, je m'étais dit que j'allais lui mettre une petite carotte à cette petite jeune fille. Elle apporte une carotte au petit lapin. Hop. Voilà. Et je viendrai mettre les fleurs après, parce que comme elles vont être en relief, je ne pourrai pas travailler à l'intérieur après. Donc à l'intérieur de la carte, je vais venir coller deux petits tamponnages que j'ai également réalisés et colorisés au feutre à alcool. Alors par contre à l'intérieur, il faut vraiment mettre des choses plates. Vous pouvez pas mettre de volume parce que sinon votre carte se fermera pas du tout. Ce que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas de tampon, de quoi coloriser, tout ça, vous pouvez mettre des stickers par exemple, des autocollants, tout simplement, pour venir décorer, ou bien des die cuts que vous venez coller, ou enfin voilà, il y a toujours moyen de trouver une alternative, ou bien des papiers déco. Des papiers, un joli papier avec un sujet particulier que vous venez couper en 7 sur 7 et puis coller comme ceci. Voilà ma petite pépette, et je vais mettre ce petit lapin tout mignon juste au-dessus.
Et voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Mettre quelques carottes là, histoire de dire, histoire de décorer. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? J'ai pas colorisé de petites fleurs. Papillons. Ils sont pas coloriés non plus. Non. Non, non, non. Non, je vais laisser comme ça, je pense. Je vais voir, je vais y réfléchir. Ensuite, je vais retourner sur l'avant. Alors, vous voyez l'intérieur, ça fait ça. Hop, ça se referme tout seul. L'extérieur. Et donc, je vais venir coller des petites fleurs. Alors, je vais prendre cette colle-là qui prend très vite. Alors, avant de les coller, je vais venir repérer où est-ce que je vais les mettre, parce que je vais leur dessiner des tiges. Ah oui, alors celle-là, par contre, j'aurais peut-être dû la mettre avant. Non, bah tant pis, je vais les mettre là. Si je peux en mettre une là. Pardon, j'ai toujours le chat dans la gorge. C'est des petites fleurs que j'ai faites avec une perforatrice, avec des petites perforatrices fleurs. Et je suis venue mettre un petit peu de nouveau, c'est une colle pailletée au cœur de mes fleurs. Alors, ouais, je vais faire comme ça. Oh, si je vais pouvoir les coller, ça va le faire. Voilà. Là, je mets une colle blanche vinylique qui prend très vite. Et ensuite, je vais venir prendre un petit stylo, c'est un stylo Chalk marqueur qu'on a eu chez Action, c'est l'année dernière il me semble. Et je vais venir dessiner les tiges tout simplement de mes fleurs. Comme elles n'avaient pas de tiges, hop, je viens dessiner les tiges et les petites feuilles à mes fleurs. Je suis pas très douée en dessin, mais bon, ça c'est assez simple à faire. Par contre, je fais attention parce que ça met un peu de temps à sécher. Donc il faut pas que je fasse de bêtises après. Et voilà. Tout simplement. Alors j'ai fait une petite pause, juste le temps de rajouter. Alors j'ai rajouté 2 petits papillons ici parce que je trouvais qu'il y avait une grande zone de vide. Et à l'intérieur, 2 petites fleurs et 2 petits papillons. Et voilà, ma petite carte pop-up, toute simple.
voyez, le système était vraiment très simple à faire. J'en avais fait une autre en exemple, voilà. Celle-ci, je l'ai faite un peu plus petite, je l'ai faite en 11 sur 11. Voilà, comme ceci. Petite carte d'anniversaire pour celle-ci. J'ai oublié de vous montrer les tampons. Hop, alors, le tampon avec les petits lapins, c'est une planche que j'ai trouvée sur AliExpress, comme ceci, mais il y a au moins 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Ça fait un bon petit moment. Celle-ci, c'est pareil, les tampons Joyeuse Pâques vient d'une planche de chez AliExpress que j'ai depuis, c'est pareil, ça fait au moins 3-4 ans, je ne sais plus, avec bonne année, joyeux Noël, enfin il y a plein de bonne fête des pères, des mères, Halloween, enfin voilà, il y a plein de sentiments dessus. Et les petits lapins viennent de 2 planches de chez Artemio. Donc celle-ci c'est le retour des beaux jours et celle-ci c'est douceur de vivre. Voilà, ça ce sont 2 planches de chez Artemio qui sont assez anciennes aussi. Voilà pour les tampons. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!